Bienvenue sur la chaîne Tibraine Photo. Je suis aujourd'hui dans la belle forêt de Roumare, une forêt domaniale qui, en son sein, on peut y trouver une réserve animalière où on peut aussi y trouver, je me répète, des cerfs, des daims et des chevreuils et aussi des sangliers. Ça, je suis sûr de les voir parce que je les ai déjà vus tout à l'heure en arrivant ici. L'objet de cette vidéo est double déjà, donc essayer de faire un peu d'animalier et aussi vous présenter un nouveau matériel que m'a confié la marque KF Concept et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Suivez-moi. Alors, j'ai fait une petite halte pour vous présenter le dit matériel. Donc, ce matériel, je l'ai mis assez haut pour que tout le monde le voit. C'est une tête pendulaire de la marque KF Concept. KF Concept, c'est une marque chinoise qui a cet avantage de proposer du matériel relativement bonne qualité à des prix plutôt compétitifs. Alors les puristes me diront, oui, il y a beaucoup mieux, etc. Oui, sauf que quand on commence la photo, c'est toujours délicat d'acheter du matériel et avoir du petit matériel de bonne qualité et pas cher, et ben ça, sans faire de mauvais jeu de mots, ça n'a pas de prix. J'ai été donc sollicité par mail par une représentante de KF Concept, que je remercie d'ailleurs, et qui m'a proposé de présenter un matériel. Alors je ne suis commissionné en rien, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. J'ai le droit de dire ce que je veux sur le matériel en question. Ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Donc ce qui va être le cas ici. Donc le principe de la tête pendulaire, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'articuler sur plusieurs axes. Donc vous pouvez remonter, il se démonte d'ailleurs, cette petite partie où vous fixez l'objectif, ici, grâce à une plaque arcade suisse classique, que vous pouvez resserrer. Je ne vous la montre pas, mais vous avez une graduation sur le côté pour voir ce qu'il en est de là où vous le placez, pour donner des repères certainement. Vous avez cet axe ici qui permet, et c'est le plus intéressant, de faire basculer la tête d'avant en arrière, ce qui va vous permettre, surtout pour de l'animalier, d'aller viser avec une relative stabilité des oiseaux plutôt hauts. Parce que moi je parle d'oiseaux, mais bien souvent dans les arbres, il y a surtout des oiseaux, des fois des écureuils, mais surtout des oiseaux. Et vous avez un autre axe ici qui vous permet de déplacer la tête de cette façon, de faire une rotation autour de l'axe du trépied. Donc ça vous permet d'être non seulement stable partout, dans toute situation, mais en plus d'être assez indépendant au niveau de vos mouvements. Vous pouvez vous déplacer l'appareil photo et son objectif dans toutes les positions que vous voulez. Et ça, c'est vachement bien. Vous avez sur le côté ici, donc sur la petite molette qui sert à resserrer l'objectif quand vous l'avez placé, un niveau à bulle. Ça peut servir. Au moins vous êtes sûr d'être de niveau, ça vous évite de retoucher l'angle des photos au post-traitement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est livré avec donc deux pas de vis différents. Un pas au 3/8 et un pas au 1/4 classique. Bon, moi c'était du 3/8 sur le trépied. J'ai donc pas eu besoin de rajouter le petit tambour de 1/4 pour pouvoir changer de taille. Voilà, donc ça c'est sur plutôt les bons points. Il est de construction solide, du moins en apparence. Ça fait pas long. C'est la première fois que je le sors, donc on verra sur le long terme, mais on sent que c'est du costaud. On en a pour son argent. Par contre,
le revers de la médaille de ça, c'est qu'il est plutôt lourd. Donc si vous faites des grandes randos et que vous avez besoin d'une tête pendulaire, il existe un autre modèle plus cher, mais apparemment plus léger. Je conseillerais peut-être plutôt celui-là. Le prix est de mémoire assez raisonnable, autour des 150 € je crois. Pour celui-ci, on est sur du 90 €. Chez la concurrence, ça monte vite le triple. Je ne vous le cache pas, j'ai regardé avant de partir. Chez la marque que j'affectionne, moi, particulièrement en trépied, c'est Benro. Le même genre de tête, c'est dans l'ordre du 340 € je crois, de mémoire. Donc, 90 € pour quelque chose de relativement bonne qualité, je trouve que c'est plutôt correct. Après, évidemment, par rapport à un trépied classique, vous allez avoir l'encombrement. Comme vous voyez, ça prend un peu plus de place qu'une petite rotule. Donc, je pense que ce genre de matériel est super efficace et super opportun dans tout ce qui fait affût transportable ou affût en dur. D'ailleurs, j'ai déjà pu le tester, le même genre de matériel, dans un affût en dur avec une rig station devant nous. Un bassin, donc, bon, les non anglophones, on va dire, un bassin où les oiseaux peuvent boire et ça permet de faire des photos avec des beaux reflets. Je vous en mettrai peut-être une sur le côté pour vous montrer ce que ça peut donner. Et je vous encourage à le faire d'ailleurs, si vous voulez une bonne adresse, n'hésitez pas à me contacter en MP ou sur la page, je n'hésiterai pas à vous donner, je connais une super adresse pour ça. Et donc voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Donc maintenant on va le juger sur pièce, si je puis dire. On va mettre le 200-500 dessus et puis on va essayer de voir si on peut trouver un peu de bébête. Parce que là, depuis que je suis arrivé, à part les sangliers du début qui eux sont toujours là, donc eux je me fais pas de soucis, je les aurai à leur retour. J'ai pas vu grand chose. Et en plus, je sais pas si vous avez entendu là, mais il y a un peu de tronçonneuse, donc ça doit pas les aider à être dans les parages. Bon, on va continuer à marcher, hein. Dans tous les cas, ça fera une bonne balade. Allez, à tout de suite. Parler trop fort parce que j'ai trouvé déjà des animaux qui sont juste là, pas très loin ici, et j'ai vu que donc j'ai pas encore identifié ce que c'était. Ça a l'air d'être des biches, peut-être je vais voir, je préciserai plus tard. Et il y a les cerfs qui sont juste derrière. Et je vais essayer, ici je suis trop loin, mais je vais essayer de les avoir en allant un petit peu plus loin. Il y a d'autres postes d'observation, je pense que je vais pouvoir les voir. En ce qui concerne la rotule, j'ai installé l'appareil dessus. C'est super stable, on fait ce qu'on veut avec. J'avais déjà essayé, je le savais, mais je dois avouer que pour ce genre de situation où vous avez un poste fixe, c'est vraiment le top. Alors, pas forcément cette rotule là, mais celle-là a l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas être chère, donc pour avoir du matériel
relativement correcte et pouvoir bénéficier de tous ces avantages, n'hésitez pas, hein. Franchement, ça vaut le coup au vu du prix. Je vous mettrai un lien de commande si vous voulez passer commande chez KF Concept directement. C'est pour même que une petite surprise en fin de vidéo. J'essaie de voir si je vous ferai pas bénéficier un peu de la réduction que j'ai réussi à avoir. Ça, c'est si vous allez jusqu'au bout de la vidéo. En attendant, je vais continuer. Ils sont en train de se reposer là-bas. Et puis je vais prendre 2-3 clichés, puis je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit peu à avancer et là j'ai les cerfs qui sont juste devant moi et c'est plutôt cool. Du coup j'ai fait des bonnes vidéos là. Alors tout ça pour vous dire que la rotule là elle est vraiment top aussi pour la vidéo. Elle permet d'être beaucoup plus stable. Alors ça ne vaudra pas un gimbal électronique, mais ça donne de très bons résultats et ça va améliorer conséquemment les vidéos que je peux faire, surtout avec les animaux. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il en est. Hop. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Ils sont au fond là-bas. En tout cas, moi j'ai fait des vidéos, vous allez pouvoir voir ça mieux. C'est sûr qu'avec 500 mm, c'est tout de suite plus simple.
petit bilan de cette sortie avec cette rotule KF Concept. On peut dire que c'est plutôt du bon matériel, j'en suis satisfait. Je ferai pas de la rando avec toute la journée parce que ça pèse son poids à force. On ferait pas des 20 km avec. Mais c'est du très bon matériel pour une installation fixe ou pour de petites marches comme j'ai fait aujourd'hui. Ça suffit amplement. Ça a l'air résistant. Bon, je reviens, effectivement c'est encombrant, ça prend un peu de place même pour des fois des endroits exigus pour passer déjà le zoom qui est déjà assez costaud, ça prend une place supplémentaire. C'est pas toujours facile de se placer. Bon, mais c'est les avantages et les inconvénients de la bête. Pour des gens qui ont un budget serré et qui voudraient faire de l'animalier et avoir quelque chose de confortable à utiliser, malgré tout, je ne peux que la conseiller. Voilà. Pour la chaîne, sinon, je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année, cette fois-ci, pas comme j'avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo. Et là, ça me paraît un peu juste, là, on n'est pas très loin de Noël déjà, donc ça va être compliqué d'en faire une autre. Mais qu'est-ce que je peux bien vous souhaiter? Des bonnes fêtes de fin d'année, déjà, et une bonne année pour 2025. Je ne manquerai pas, j'aurai encore l'occasion de donner mes vœux au mois de janvier. J'espère bien pouvoir refaire une vidéo quand même. On verra, parce que c'est vrai que le temps ne nous aide pas, même si là, je dois avouer que c'est le premier ciel bleu que je vois depuis quelques semaines. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, petit pouce, un petit j'aime, ça fait pas de mal. Abonnez-vous même, hein. Je vais essayer d'en faire un peu plus là l'année prochaine. Et puis, ce que je veux vous dire, à bientôt. Et puis, bonne fin d'année à vous.